La rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin a commencé aujourd'hui par un refus humiliant pour le dictateur russe. Vladimir Poutine a tenté pour la 5e fois, depuis 2022, de convaincre Xi Jinping de finalement approuver le nouveau gazoduc Force de Sibérie 2. Et pour cela, Gazprom russe a de nouveau baissé le prix du gaz pour les Chinois. Mais à Pékin, ils ont décidé que ce n'était pas suffisant, que cette humiliation n'était toujours pas assez, et ont donc de nouveau dit non à Poutine et exigé que le prix du gaz russe soit divisé au moins par 5. Ils disent « Nous verrons si le gazoduc Force de Sibérie 2 est nécessaire ou non ». Et dans ce contexte, il est très révélateur que les habitants de la région d'Irkoutsk aient enregistré une vidéo adressée aux dirigeants chinois dans laquelle ils demandent à Xi Jinping de leur construire une école. Et ils disent qu'en échange, ces Russes sont prêts à commencer à apprendre le chinois. Ils disent « S'il vous plaît, Xi, construisez-nous au moins une école en bois ». S'adresser au président du Parti communiste chinois, Xi Jinping, avec une proposition de financer la construction de notre école dans le cadre de la diversité ethnoculturelle et du développement actif des liens culturels avec la Chine. Comme notre pays finance des écoles au Tadjikistan, nous sommes prêtes à apprendre le chinois car nous pensons que c'est vraiment nécessaire. Développer activement nos liens culturels avec la Chine est notre seule voie possible. Ainsi, la visite de Vladimir Poutine à Pékin a officiellement commencé. Au Kremlin, ils ont annoncé la signature de 40 documents différents, mais le document principal est resté une fois de plus sans signature. Le président russe Vladimir Poutine a tenté pour la 5e fois depuis 2022 de convaincre Xi Jinping de finalement approuver le nouveau gazoduc Force de Sibérie 2. Le projet gazier que Poutine a proposé pour la première fois en 2015 et dont la construction était prévue pour commencer il y a déjà 2 ans. Ainsi, il a de nouveau été inscrit à l'ordre du jour de Poutine. Pour cela, Poutine a emmené en Chine avec lui le chef de Rosneft et de Gazprom, Igor Sechin et Alexei Miller, ainsi que 5 vice-premiers ministres et 8 ministres. Il devait en tout faire pour flatter et supplier les Chinois d'accepter enfin le gazoduc Force de Sibérie 2. Le plus drôle, c'est que chaque année, lorsque Vladimir Poutine se rend à Pékin, on raconte aux Russes mal lavés que le projet est déjà approuvé. À l'issue de la dernière visite, l'année dernière, Vladimir Poutine a annoncé que le gazoduc Force de Sibérie, 2 d'une capacité projetée de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, était approuvé. Un mémorandum juridiquement contraignant a été signé, et les livraisons de gaz vers la Chine atteindront bientôt 100 milliards de mètres cubes par an, mais au final, la partie chinoise n'a jamais confirmé publiquement la déclaration du président russe. Et une année s'est écoulée, rien n'a changé. Malgré plus de 10 ans de négociations, Vladimir Poutine et Xi Jinping ne sont toujours pas parvenus à un accord sur l'essentiel, le prix du gaz. Les conditions d'investissement et la date de début d'acheminement du gaz ne sont toujours pas fixées. Auparavant, la Chine exigeait que le prix du gaz soit abaissé au niveau intérieur russe, soit environ 50 $ pour 1000 mètres cubes, ce qui est presque 10 fois inférieur au prix européen. La Chine dit clairement « Soit vous nous vendez le gaz à très bas prix, soit, excusez-nous, allez vous faire foutre avec votre gaz, car vous ne pourrez le vendre à personne d'autre. Alors pourquoi vous faites autant les malins? Mais à qui allez-vous vendre ce gaz? Soit vous nous le vendez, mais pour une bouchée de pain. Soit c'est fini, vous partez. » Depuis plus de 10 ans, Vladimir Poutine essaie de convaincre Xi Jinping d'accepter ce projet. Et cette année, Vladimir Poutine voulait vraiment utiliser le thème de la guerre au Moyen-Orient. La crise autour de l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont paralysé 20% des livraisons mondiales de gaz naturel liquéfié. Mais le problème pour la Russie, c'est que le nouveau gazoduc Force de Sibérie 2 est désespérément nécessaire précisément à Gazprom qui a perdu le marché européen du gaz. Et attention, il vend à l'étranger des volumes minimaux depuis la fin des années 1980. Des volumes minimaux, réfléchissez-y, depuis presque 50 ans. La Chine a aussi besoin de ce pipeline, mais ce n'est pas crucial pour eux, car ils peuvent attendre. Voici la principale nouvelle du jour. Pékin a de nouveau refusé à Vladimir Poutine la construction du gazoduc Force de Sibérie 2 pour la 11e fois, depuis 2015. Il est rapporté que Gazprom a proposé une remise supplémentaire sur son gaz. Cependant, la partie chinoise a déclaré qu'elle souhaitait toujours acheter le gaz à un prix comparable à celui du marché intérieur russe. Voici le problème, mais aussi l'astuce de la Chine. En Russie, le prix du gaz est très élevé. Il est fortement subventionné.
et il s'élève à environ 50 dollars pour 1000 mètres cubes. C'est environ 12 fois moins, je souligne, que les cotations européennes actuelles. Et c'est 5 fois moins que le prix que la Chine paie actuellement. En ce moment, la Chine paie 258 dollars pour 1000 mètres cubes. Et Poutine dit « Super, on va vous construire un autre gazoduc, achetez-en encore ». La Chine répond « Non, vendez-le nous à 50 dollars ». Et la Chine dit « Ça m'est égal. Eh bien vendez-nous du gaz à perte à 50 dollars ou ne le vendez pas du tout ». Et il est important de noter ici que la Chine développe également rapidement les énergies renouvelables et dispose de grandes réserves de charbon. Ces deux principales sources d'énergie devraient en suffire à la Chine pour réguler l'approvisionnement de son économie, dont la croissance ralentit tout de même progressivement. Cela signifie donc qu'à l'avenir, il se peut que la Chine n'ait plus besoin du gaz russe en aussi grande quantité. C'est pourquoi Pékin ne veut pas non plus signer de contrat à long terme pour le nouveau gazoduc. Ou alors ils sont prêts à acheter ce gaz, mais seulement à un prix dérisoire, pour pouvoir le revendre ensuite. C'est amusant, les Russes s'agitent en ce moment avec des informations disant qu'il y a quand même une percée. Ne dites pas que tout est perdu. Non, il y a une percée. Sur fond d'un nouveau refus opposé à Vladimir Poutine en Chine, les médias russes ont commencé à rappeler qu'en mars de cette année, on a appris que Pékin a inclus, je cite, les travaux préparatoires pour l'itinéraire central du gazoduc russo-chinois dans le plan quinquennal en cours jusqu'en 2030, bien que le projet Force de Sibérie 2 ne soit pas mentionné directement dans le document. Il faut aussi noter que cette visite de Vladimir Poutine en Chine a tout de même apporté des résultats. La Russie importe actuellement, via la Chine, plus de 90 technologies dont l'approvisionnement lui est interdit par les sanctions occidentales, alors que l'année dernière, ce chiffre était d'environ 80%. Mais d'un autre côté, l'année dernière, le commerce entre les deux pays a diminué de près de 7%, et Vladimir Poutine s'empresse d'obtenir l'assurance que l'intérêt de la Chine pour la Russie n'a pas disparu et que cette baisse ne se poursuivra pas. Il est aussi important de le noter pour comprendre l'échec de la politique de Poutine. Même si un jour Vladimir Poutine parvient à s'entendre avec Xi Jinping sur la force de Sibérie, après la construction de ce gazoduc, une fois qu'il fonctionnera à pleine capacité et en tenant compte des livraisons de gaz déjà existantes, la Russie pourra exporter, dans ce futur merveilleux qu'elle s'imagine, environ 100 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine. C'est le maximum sans compter les prix. Et cela, soit dit en passant, représente environ les 2/3 de ce que la Russie vendait autrefois à l'Europe avant que Vladimir Poutine ne déclenche la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Et cela sans même parler du fait que les prix de livraison en Chine sont plusieurs fois inférieurs à ceux du marché européen. La Chine exige un prix 12 fois plus bas. Et sans parler du fait que je ne vous ai pas présenté un scénario irréaliste, mais seulement un scénario hypothétique. C'est dans le cas où, un jour, Poutine parviendrait tout de même à s'entendre avec Xi Jinping concernant le gazoduc Force de Sibérie 2. Pour l'instant, ce gazoduc n'existe pas et, à en juger par la situation, il ne sera pas construit dans un avenir proche. Voilà la politique de Poutine. Voilà comment Vladimir Poutine a roulé tout le monde. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.